Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons tout de suite commencer. Ne perdons pas de temps par les énergies de l'univers, mes amis Verseau. Pour cette semaine du 11 au 17 mars, amis Verseau. Le silence de la neige et l'endurance du rocher. On est fort et courageux cette semaine. Le silence et la neige. On va aller voir le petit message qui vous est adressé avec la carte 34. Faites entrer un peu de douceur dans votre vie. Ne parlez pas juste pour parler. Vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout. Choisissez vos mots avec soin. Parfois, l'observation est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner la confiance. On va aller voir l'exercice associé cette semaine si le cœur vous en dit pour travailler ces énergies. Mes amis, semaine du 11 au 17 mars. La tolérance et la fertilité. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Exercice associé avec la tolérance. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler votre vie. Un élément se démarque-t-il? Appréciez-vous tout ce que l'univers vous envoie? Êtes-vous en mesure de reconnaître les bienfaits de toutes les expériences que vous avez vécues, même celles qui vous semblaient négatives? Parvenez-vous à vous enthousiasmer pour les leçons précieuses qu'elles vous ont offertes et à les célébrer? Alors ça dépend des épreuves quand même. C'est vrai qu'on atteint un très très haut niveau si on arrive à apprécier et célébrer même les moments difficiles et à voir tout ce que ça a pu nous apporter. On va aller voir énergie majeure pour vous. Semaine du 11 au 13, amis Verseau. La roue de fortune, à chaque fois je la confonds, mais c'est le jugement et c'est la justice. Donc là, ouf. Effectivement, vous avez une énergie de rebond. Déjà, donc une seconde chance ou une autre chance pour certaines personnes et avec un résultat ou en tout cas avec une recherche de résultat, voir la vérité en face et du coup, de toute façon, être obligé d'être réactivé quoi qu'il arrive par rapport à cette situation. Une révélation aussi, quelque chose de marquant chez vous a pu être noté. Pour certains, il y a vraiment eu aussi des décisions de justice qui ont eu un impact, amis Verseau. De voir la vérité en face et de faire tout à coup en conséquence vous permet d'avoir cette vision objective pour pouvoir correctement assimiler cette nouvelle information déjà. On va aller voir 3 cartes. Trois cartes pour vous, amis Verseau, semaine du 11 au 17 mars. Maison Dieu à l'endroit, roi d'épée à l'envers. Le diable à l'envers, le pendu à l'endroit. Sept d'épée à l'endroit, 2 de bâton à l'endroit.
Vous réfléchissez à une tactique pour vous sortir de là, d'une situation qui de toute façon vous gêne, mais que vous savez être un peu inéluctable quand même. Avec la maison Dieu à l'endroit, il y a une déconstruction qui doit se faire, que vous acceptez comme devant se faire. C'est-à-dire que vous avez compris que peut-être il y a eu, pour certains versos, des prises de conscience, des déclarations, effectivement aussi la justice, enfin quelque chose de marquant comme ça, qu'on a été obligé de voir une situation dans son ensemble, dans une vérité crue, nue, voilà, tout ce que vous voulez. Voir vraiment et appuyer là où ça ne tenait pas la route, où c'était pas viable. Il y a quand même cette sorte d'acceptation, même si c'est pas forcément ressenti comme tel. Il y a au fond l'idée que de toute façon, ce qui devait s'effondrer, ce qui devait être visible aux yeux de tous, ce qui devait être dans cette situation beaucoup plus claire et devra changer, c'est accepté au fond quand même inconsciemment. On accompagne ce mouvement-là. On ne lutte pas par rapport à ça. Par rapport à une énergie du diable, par contre, là, il y a un système où vous vous sentez obligé, par contre. Dans un côté, vous vous sentez quand même obligé. Alors, avec le pendu à l'endroit, vous êtes bloqué, pour de bonnes raisons. Ça aussi, il y a une sorte d'acceptation. Mais en même temps, quelque chose vous remet dans une posture d'obligation. Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous attache à cette situation? Qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Quel est le fonctionnement qui a été mis en évidence? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette façon de procéder aussi? Avec la 7 d'épée, à l'endroit, et la 2 de bâton à l'endroit, il y a une direction qui s'ouvre, puisque de toute façon, vous êtes conscient de ce qui se passe, vous voyez très bien ce qui va se passer ensuite, vous accompagnez en tout cas une déstructuration. Vous voyez donc très bien ce qui se passe, vous avez une ouverture là-dessus, mais vous essayez encore de faire les choses à couvert. Peut-être parce que vous êtes encore attaché à quelque chose, obligé de quelque chose. C'est pas agréable, c'est pas confortable et vous essayez de trouver des solutions pour vous échapper ou vous en tirer, se tirer de cette situation-là. Vous le faites vraiment dans une discrétion, dans un système de discrétion. Pour certains versos, il y a une bifurcation qui peut être dans tous les domaines, hein, puisqu'on est sur une 2 de bâton, quelque chose qui vous anime quand même, des propositions qui ont été un tout petit peu plus loin, pas développées, mais quand même une direction pouvait se poser, ça peut être professionnel, changer de voie, trouver un autre boulot, décider quelque chose de différent dans votre vie, relationnellement parlant aussi. Une voie est là, une voie s'ouvre. Vous la conscientisez, ça c'est sûr, parce que vous êtes très conscient de ce qui se passe. La question, c'est comment y arriver. Là, discrétion encore pour le moment. On va aller voir. Vous comprenez aussi pour certains versos qu'il peut y avoir des comportements chez vous et chez les autres qui sont ce qu'ils sont, que nul n'est parfait, on est tous construits sur des dysfonctionnements, plus ou moins facilement réparables ou déconstructibles aussi pour reconstruire sur des bases plus saines. Mais bon, c'est une prise de conscience aussi. En ce cas, vous n'appuyez pas vous là où ça peut faire mal. Vous prenez des gants. On va aller voir émotionnellement, amis Verseau, pour cette semaine du 11 au 17 mars. Roi d'épée, roi d'épée. Sept de denier, 3 de coupe. As de denier, il y a une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui se présente. De toute façon, vous avez bien envie de sortir de la crise, donc vous essayez d'être un petit peu malin sur la question. Alors, maison Dieu, 3 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas marché.
La réalité n'a pas fonctionné avec la vôtre. Tout à coup, sidération, mais sidération qui s'accompagne quand même, qui se conscientise, qui s'accepte parce que de toute façon, vous savez bien que vous ne pouvez pas faire autrement. 7 de denier du temps, c'est peut-être ça qui vous contraint. Tout ce que vous aviez engagé, ce que vous avez semé, ce que vous récoltez d'une situation, un bilan s'impose. Une réflexion sur qu'est-ce qui vous attache à tel ou tel investissement aussi. Qu'est-ce qui vous oblige? Il y a être obligé aussi de patienter, effectivement, avec une 5 de denier, de ne pas vraiment savoir quand est-ce que ça peut arriver, comment ça va arriver, une incertitude par rapport à ça. Vous êtes lié peut-être aux décisions d'autres personnes. Avec l'as de denier, il y a quand même une idée que quelque chose pourrait quand même porter ses fruits. Il y a une opportunité à nouveau qui se présente. C'est matérialisable, c'est à saisir. Peut-être que vous voulez les saisir dans la discrétion parce que ce n'est pas évident. Il y a peut-être une chance avec l'étoile. On vous offre peut-être une chance aussi. Un peu inattendue là sur ce coup-là du coup. On va aller voir, amis Verseau, pour nos célibataires. Verseau célibataire. 10 de denier et le monde. Alors, ça se joue sur la famille, sur le clan, peut-être professionnel aussi. Hein, vous êtes beaucoup investi professionnellement, mais c'est comme si vous franchissiez une étape. Quelque chose devait se déconstruire dans un clan familial, professionnel, sociétal. C'est quelque chose de très important pour vous, qui a de la valeur. Vous avez une part dans ce clan-là. Il y a peut-être la transmission, il y a quelque chose d'important dans vraiment au-delà du financier, il y a des valeurs, il y a quelque chose comme ça de très construit. Vous êtes en fin de cycle par rapport à ça, vous regardez ce clan se modifier, changer, se terminer pour ceux qui vont devenir célibataires, hein, même d'ailleurs sur cette semaine par exemple. Fin de cycle. On va aller voir cavalier de coupe, oui. Quelque chose d'un petit peu idéalisé peut-être à un moment donné. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Verseau en amour flou. Nouvelle opportunité. Alors que faire avec ça? Peut-être que là vous avez une proposition qui est très alléchante. Quelque chose se représente. Bon, alors est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous n'acceptez pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut l'investissement? Il y a quand même cette idée que cette semaine de Verseau, vous êtes un peu plus réfléchi que d'habitude sur la situation, puisque un petit peu plus lucide aussi. Roi d'épée, oui. Non, c'est reine d'épée. Prendre des décisions, mais c'est ça. Un petit peu plus lucide sur ce qui se passe de manière générale dans votre vie relationnelle, émotionnelle, dans ce qui se passe dans votre vie, voilà, avec quelqu'un peut-être avec qui c'est très compliqué déjà, ou un peu complexe, ou une nouvelle donne qui se présente. Est-ce que vous allez reproduire les mêmes erreurs que précédemment? Je ne pense pas. On va aller voir les Verseaux en couple. Verseaux en couple, semaine du 11 au 17 mars. Oh, 2 de coupe. Bah, vous êtes tout mignon. Vous regardez droit dans les yeux. Il y a quelque chose qui se développe positivement. Alors, il y a peut-être effectivement l'idée que vous accompagnez une déstructuration pour regarder ensemble vers quoi vous allez vous diriger, vers ce qui va être constructible, cette nouvelle opportunité. Vous êtes dans la discrétion peut-être par rapport à ça pour le moment. Parce que il y a quelque chose à voir entre vous sur ce que vous voulez, sur quoi vous êtes raccord, parce qu'une nouvelle opportunité se présente, quelque chose va pouvoir peut-être se mettre en place. Et il faut vraiment que tout le monde, tous les deux, vous soyez d'accord sur ce sujet-là. C'est amoureux, on dit une notion de couple, mais ça peut être aussi par rapport à un lien amical très fort, votre meilleur ami par exemple, ou votre frère, votre soeur. Voilà, la personne avec qui vous êtes en connexion cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, j'ai une carte qui s'est retournée, 2 cartes.
Amis Verseau, semaine du 11 au 17 mars. Reine d'épée, as de bâton. Oui, c'est ça, vous êtes pas, on vous la fera pas 15 000 fois. La situation ne se représentera pas 15 000 fois de la même manière. Valet d'épée, 6 de denier. Et valet de denier. Cavalier de bâton. Alors, ici, nous avons quelqu'un d'un tout petit peu plus mature que ces deux personnages, valet d'épée, valet de denier. On peut avoir un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, et un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et une reine d'épée qui coach un peu tous ces petits mondes, avec une maturité un tout petit peu plus grande que les autres, et qui prend des décisions, surtout pour ne pas reproduire ces erreurs-ci, et pour mettre des choses en place également pour que ça ne se reproduise pas. Donc elle est capable de sacrifier des choses justement parce que confrontée à cette réalité, elle n'a pas du tout envie de revivre la situation encore et encore. Elle a un intellect, où il a, parce que ça peut être aussi un homme, mais il y a quand même cette idée de faire, plutôt que d'être dans une espèce d'énergie masculine de puissance. Il y a vraiment ce côté affûté qui prend des décisions, qui y va, c'est parti, hop, on tranche. Et il n'y a pas de discussion en fait par rapport à ça. Et elle pourrait donc prendre des décisions par rapport à un valet d'épée qui a des idées, qui propose des choses, qui communique, mais ça ne mène pas forcément à grand chose non plus pour le moment en tout cas. Et un valet de denier qui est aussi dans l'expérimentation, qui dit oui, essayons ci, essayons ça, restons ouverts, mais c'est pas, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Des décisions doivent être prises par rapport à des informations aussi qui vont tomber, et quoi faire avec ces informations. On a un as de denier qui se présente dans le domaine émotionnel. Apprendre à faire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, ouverture d'esprit, poser des questions, s'informer et prendre des décisions, une décision par rapport à ces informations, à la viabilité de ce qui se propose, peut-être en discrétion, effectivement, mais avec toujours au fond l'idée d'être focus, de voir clair, de ne pas se laisser avoir, abuser par les faraboles, ce que vous voulez en bol. les mecs qui ne fonctionnent pas. La reine d'épée, sait très bien que ce qu'on lui vend, c'est du lard ou du cochon. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Verseaux sur ces énergies. Quatre de denier, bien stable sur ses appuis, 10 de bâton. Il y a l'idée quand même de voir ce qui est le plus sécurisant pour vous. Parce que la lourdeur a été là quand même. 10 de bâton, 5 de denier, 3 d'épée. Vous avez porté votre charge, vous portez votre poids, vous portez quelque chose d'assez lourd. En plus, financièrement ou réellement, matériellement, concrètement, pas l'impression d'avoir eu de chance sur une situation. Et la réalité n'a pas fonctionné et vous devez porter vos responsabilités, ce qui est quand même assez lourd sur cette situation-là. Donc, il y a besoin d'être stable sur ses appuis, clairement. Réfléchir aux risques que vous prenez. Bon, ben ça, de toute façon, je vois que c'est vraiment votre sujet aussi, hein, les risques que je vais prendre dans une histoire. C'est pour ça qu'il faut être raccord vraiment avec les gens que vous impliquez dans cette situation, je pense. Voir ce que vous avez. Ne pas partir dans tous les sens. Et vraiment rechercher la plus de stabilité possible. Mais réellement dans votre vie. Parce qu'en fait... matériellement, concrètement, ce qu'on a là, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Vous ne pouvez pas vous baser sur quelque chose de très concret. Donc, revenez quand même à la matérialité de ce qui est déjà, de ce qui existe déjà, des valeurs sûres pour vous, qui peuvent être aussi familiales, amicales, financières, voilà, ce qui est stable.
Et appuyez-vous là-dessus pour prendre les décisions peut-être qui vous attendent derrière. On va aller voir le petit message vibratoire pour vibrer bien plus haut cette semaine. Amis Verseau. Je vibre le respect, je suis alignée au respect. Le respect règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, respect et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.